Maison par maison, ces policiers ukrainiens cherchent les habitants qui sont encore chez eux. Les habitants de Vovchansk sont évacués vers Kharkiv après d'intenses bombardements dans les heures précédentes. J'ai pris un chat avec moi, il y avait un chien qui me courait après. Mais comment j'aurais pu l'emporter aussi? Ça me rend très triste et en même temps je suis terrifiée. Ces derniers jours, les habitants de la zone ont été forcés à quitter leur maison face à la percée surprise des troupes russes dans cette région du nord-est du pays. Elles sont parvenues à occuper 2 bandes de territoire de plusieurs dizaines de kilomètres et se rapprochent un peu plus de Kharkiv, d'où elles s'étaient retirées en 2022. Mais malgré cette avancée russe, le gouvernement ukrainien assure que la seconde ville du pays n'est pas menacée. Nous répondons par le feu, comme il se doit. Notre tâche est claire, contrecarrer la tentative de la Russie d'étendre la guerre. L'accomplissement de cette tâche dépend littéralement de tous ceux qui sont sur le terrain en ce moment. Il ne devrait pas y avoir d'endroit sûr pour l'occupant sur le sol ukrainien. À Kharkiv, une école souterraine vient d'ouvrir ses portes, à l'abri des bombardements. Les enfants de la région ont été contraints de suivre les cours à distance depuis le début de la guerre. Cette école, qui peut accueillir 900 élèves, a été construite 6 mètres sous terre. Ma fille était très impatiente de venir ici. Elle s'est habillée pour l'occasion. Elle était si heureuse de retrouver ses amis. Elles lui ont tellement manqué. La construction d'au moins 3 autres écoles souterraines est prévue à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, occupée pendant 7 mois par les Russes en 2022, comptait 1,5 million d'habitants avant la guerre.